Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 7 avril 2025 pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va les regarder de suite. Là, on a la carte de suivre le courant. C'est peut-être de se laisser aller, de lâcher prise, de laisser peut-être glisser les choses qui pourraient vous prendre un peu la tête. Ça va être peut-être de pas trop justement se prendre la tête avec. Ensuite, on vous parle d'ordre, on vous parle d'erreur et on vous parle de richesse. En d'autres decks, on a l'élévation. Il y a beaucoup l'élévation. C'est la deuxième fois que je l'ai déjà dans les tirages. Ça va prendre de la hauteur, prendre du recul. Là, ce qu'on vous dit, c'est on vous dit d'arrêter de refaire la même chose. Concernant l'abondance, concernant peut-être l'argent, peut-être que vous coupez votre abondance parce que vous focalisez sur quelque chose. Alors ça peut être aussi question financière, mais ça peut être aussi l'abondance de belles choses qui doivent vous arriver. C'est comme si vous vous empêchiez. Je pense que vous prenez pas assez de hauteur. Quand on demande des choses à l'univers, on les demande. Ensuite, l'univers fait le boulot. Mais si vous focalisez dessus en disant j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et que vous pensez qu'à ça et vous lâchez pas, vous ne suivez pas le courant, il peut rien se passer parce que vous donnez un nouvel ordre à chaque fois. Donc l'univers il redémarre à chaque fois. Il ne peut pas faire le job, ok. Ça va être ça cette semaine, ça va être plutôt de prendre plus de hauteur et j'ai envie de dire quelque part, de se dire, ça y est, j'ai compris mes erreurs, j'ai compris tout ce qui fonctionnait pas, je retourne à mon abondance, retourne à plus de fluidité également. Ensuite, voilà, on a la carte du lâcher prise, là, ça s'invente pas. On a la carte de relier les mondes et on a également le chakra étoile de l'âme, la fusion avec le divin. Donc ça, c'est vraiment revenir avec son abondance. Lâcher prise, c'est l'ordre, c'est ça, c'est je lâche prise, je laisse les choses se faire, je me détends, je demande les choses, je laisse les choses se faire. Ça va se mettre en route. Je fais des petites actions pour montrer que voilà, je suis dans l'énergie où je veux changer de travail, bah, je me remets en cause. Qu'est-ce que je veux vraiment comme travail? Est-ce que je veux un travail où je vais être bien ou est-ce que je veux un travail mieux payé? Moi, je dirais, choisissez celui où vous allez être mieux. Le reste va suivre. Si c'est fluide, le reste va suivre. Vous voyez, voilà. Relier les deux mondes, c'est votre conscient, votre inconscient. C'est les terres, c'est l'invisible et c'est l'univers en fait. L'univers avec tout ce qui est matériel sur cette terre. Donc ça va être de se dire, j'ai fait mes demandes à l'univers. Je sais que l'univers peut m'apporter des choses. Je suis positif. Je vibre haut. Je vibre positif. J'arrête d'être dans l'erreur de je suis purement bassement matérialiste. Je suis pas connecté du tout et du coup j'avance pas parce que je m'auto-bloque. Vous voyez, je retourne dans les mêmes schémas, les mêmes peurs, la même sensation de manque. On est comme ça. Chakra, étoile de l'âme, fusion avec le divin. Faites-vous confiance. En lâchant prise, en faisant pour certains de la méditation. Alors, méditation, il y a aussi méditation active. Moi, j'ai découvert que mon mental était beaucoup trop fort pour pouvoir faire une méditation. Mes pensées partent dans tous les sens. Je n'arrive pas à... On dit souvent méditation, la pensée, elle arrive, je la prends, je la fais partir. Moi, je peux faire ma liste de cours, je peux penser à un truc que je dois écrire, quelque chose que voilà, tout ce que j'ai à faire et c'est compliqué. Donc ma méditation, je la fais. Alors c'est de dire différentes façons. Vous trouvez la chose qui vous va. Ça peut être danser, etc. Moi, quand j'ai une grosse décision à prendre, je prends ma voiture, je vais rouler à la campagne et en revenant, je suis détendue, je sais ce que je dois faire. Ça peut être aussi de faire des activités manuelles. Ça peut être quand je suis en train de couper mes petits légumes pour faire mon repas. Je lâche prise parce que je suis concentrée sur ce que je fais et du coup, mes pensées viennent pas m'envahir. Ça peut être tout à fait ça. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous relier à vous, à votre âme. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez-vous. Ensuite, on vous parle de nouvelle carrière. Donc, il y a peut-être quelque chose, comme tout à l'heure, je vous parlais, parce que là, comme on a quand même la carte de l'abondance, il y a peut-être le fait de vouloir changer absolument de boulot pour quelque chose de mieux payé. Euh, Moi, j'ai fait ça des années, je vais vous donner un exemple, j'ai fait ça des années. Je changeais de travail à chaque fois que j'avais fait le tour, ou soit je m'ennuyais, ou soit je voulais encore plus d'argent. Au final, j'avais plus d'argent, mais j'avais encore plus de boulot et je faisais des heures de malade. J'avais équilibre vie pro, vie perso, il n'y en avait plus. Hein. Jusqu'à ce qu'un jour, mes enfants ont grandi, sont partis de la maison et je me suis pris dans la tronche, mais de toute façon, tes seuls sujets de conversation, maman, c'est ton boulot. Et là, on se dit merde, mais ils ont raison en fait. Donc c'est ça. Peut-être que cette semaine, il va falloir peut-être changer. Vous avez peut-être envie de changer ou vous voulez aller vers autre chose ou vous voulez complètement changer ce que vous faites. Mais là, ça va être
le moment de vous poser la question. Là, on vous parle de soutien. Ce que je vous disais, l'univers, il est avec vous. Il va vous aider à partir du moment où vous faites des demandes claires et que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire et de faire quelque chose qui vibre pour vous. Voilà, dynamique relationnelle, ça va être aussi par rapport à votre communication. Parce que quand je vous disais de faire des demandes claires, c'est peut-être ça ce qu'il va falloir faire cette semaine. Faire des demandes claires. Qu'est-ce que je veux faire? Je change de boulot certes, mais je vais faire quoi? Est-ce que je reste dans la même branche? Est-ce que je choisis quelque chose avec un nouveau challenge? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie quand je lis les annonces? Est-ce que je suis surexcitée, etc. Voilà. Donc après, en fonction de votre profil, si vous êtes un émotionnel, il faut dormir sur sa vague émotionnelle. C'est-à-dire que là, je suis super emballée. J'attends 2, 3 jours, je la relis. Est-ce que ça m'emballe toujours autant? Est-ce qu'il n'y a pas un mot ou une phrase qui va dire ah tiens, disponibilité? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai encore plus de vie? Voilà, posez-vous les questions. Donc, prenez le temps. Peut-être c'est avec suivre le courant pour moi, c'est d'y aller cool. Là, avec l'élévation, c'est prendre de la hauteur. Ça va vraiment être de vous faire. Et puis derrière, j'avais pas vu, mais il y a la carte de la femme, donc la carte de l'intuition, la carte du cœur. Donc, écoutez-vous vraiment cette semaine. Il va vraiment falloir vous recentrer sur vous pour pas refaire toujours les mêmes choses. C'est pour ça que vous tournez en rond. C'est pour ça que c'est difficile parfois et que vous avez l'impression que vous avez pas de chance, etc. Non, c'est parce que l'univers vous met des épreuves et vous prenez toujours les mêmes décisions. Du coup, là, il y a peut-être un truc à changer. C'est peut-être ça cette semaine, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans votre mode de fonctionnement, votre mode de réflexion. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.